Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu vidéo qui se nomme Until Dawn. Donc bien sûr, si vous avez vu mes anciennes vidéos, Until Dawn, je l'ai placé dans le blog SA2. Sachez une chose qu'il a, dans ces jeux, il a un jeu que je kiffe. On a joué avec lui, il a fait trop flipper ce jeu, j'ai eu trop peur quand j'ai joué. Mais bon, on a même le prix. Donc c'est un peu dans un style de parlons de film comme j'avais fait la série que j'avais. Du coup on va directement parler un peu de l'histoire du jeu Until Dawn. Pas l'histoire dans le jeu mais l'histoire du jeu. Attendez. Ambiance. Voilà. C'est la bande son de jeu Until Dawn. EDF ça s'appelle. Alors le jeu est sorti le 25 août 2000. Donc du coup le jeu est sorti le 25 août 2015 et attention. Je suis né le 28 août 2005. Mais oui, mais bien sûr. Bah voilà, vous voyez un peu le rapprochement entre ce jeu et moi. Donc bien sûr, moi j'ai découvert le jeu très tardivement. Alors je l'ai découvert à une soirée avec Caramel et Gemal. Donc du coup on faisait une soirée, il a proposé de jouer à ce jeu. Et on a dit oui et on y a joué. J'ai flippé, hein, j'ai flippé parce que bien sûr, voilà, tapette que je suis, j'ai peur. Et puis ensuite j'ai demandé au pote de Caramel, Angelo, qui me prête le jeu pour que j'y joue. Donc du coup j'y ai joué, j'ai sauvé tout le monde sauf Jess. Pourquoi Donc maintenant on va pouvoir parler enfin du jeu Until Dawn, donc pas le jeu en général mais l'histoire dans le jeu. Ah non pas du tout, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Donc du coup alors Until Dawn qu'est-ce que c'est? Until Dawn c'est un jeu survival horror, c'est-à-dire que c'est un jeu où il y a des choix et que c'est toi qui choisis. En fait c'est un jeu où en fonction de tes choix l'histoire change. Coucou, c'est moi du futur. En fait, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est très simple, c'est que en fait, il y a quelque chose de principal dans le jeu qui s'appelle l'effet papillon. Le personnage Chris en parle. Et donc, en gros, l'effet papillon, c'est un petit basement, donc une petite erreur, qui peut faire changer l'histoire du monde. Donc, l'histoire du jeu. En gros. Voilà, bonne vidéo. Donc, à la base, il devait sortir sur PS3 en 2013. Et il se jouait pas avec une manette mais il se jouait avec le PlayStation Move. Vous savez c'est la petite caméra bouclier et ça vous... Vous savez ce que c'est, ne saoulez pas. Et donc du coup après il sort 2 ans plus tard sur PS4 et il se joue avec une manette. Et dès sa sortie le jeu est directement placé dans le top jeu 2015, top jeu de la semaine très rapidement. Et il a putain de bonnes critiques par les joueurs ou les journalistes grâce à ses personnages, à l'ambiance, au scénario et à la modélisation des personnages qui pour 2015 c'était très bien. Le seul problème c'est qu'ils critiquaient tous le début un peu mou du jeu. Ah, c'est vrai que le début est un peu mou mais bon c'est pour rentrer dans l'ambiance, rentrer dans l'histoire donc c'est normal que ça... Bon après quand ça part ça veut dire qu'on est enfin préparé à jouer au jeu. Parce que le jeu est très technique. Donc après vu que le jeu a très bien marché, il a reçu plusieurs préquels, c'est-à-dire plusieurs pré-jeux. Donc du coup ils ont sorti Until Dawn Rush of Blood. Donc c'est un jeu en PlayStation VR car ils ont voulu un peu faire, ils ont un peu voulu rattraper l'échec du PlayStation Move sur PS3 et donc du coup ils l'ont fait sur PlayStation VR. Et ils ont aussi fait un jeu qui s'appelle The Inpatient où c'est aussi un jeu VR, c'est un préquel de Until Dawn. Donc maintenant on passe directement au synopsis de l'histoire. Dans un chalet dans les montagnes à Blackwood Pines dans l'Alberta au Canada, Wendigo au Canada, où Josh Washington et ses 2 sœurs jumelles, Anna, l'animal d'Anna, et Beth, sont les enfants des propriétaires de la maison, donc du chalet. Ils passent leurs vacances d'hiver avec Mike, Ashley, Emily, Chris, Matt, Jessica et Sam. Donc Sam, son vrai nom Samantha. Et un jour, ils décident tous de piéger Anna. Anna qui est en crush sur Mike. Et Mike, lui, qui est déjà en couple avec Emily à cette époque. Donc elle espérait passer sa première nuit avec Mike, parce qu'elle ne se doutait pas du tout que ses amis lui avaient préparé une blague. C'est-à-dire qu'ils lui ont laissé un mot. Mike a fait un faux mot qui disait rejoins-moi dans la chambre intérieure. Sauf que toute la clique qui était là, ils étaient en filmé avec des GoPros. Et du coup, quand Anna apprend ça, elle fuit du chalet dans la nuit. Très mauvaise idée. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu peux pas juste aller voir ta soeur et dire que c'est des gros fils de pute, je veux qu'ils se barrent? Pourquoi? Donc du coup, elle se barre. Et bien sûr, Beth, sa sœur, elle la rattrape. Donc Beth rattrape Anna dans la forêt parce qu'elle a couru. Et c'est là un peu, au départ, quand on doit retrouver Anna, on découvre un peu les choix et les QTE. Les QTE, ce sont des touches qui apparaissent sur l'écran et on doit les toucher le plus rapidement possible
pour qu'on ne se casse pas la gueule. Sauf que elles sont poursuivies par quelque chose, mais on ne voit pas ce que c'est. Et à un moment, elles sont proches d'une falaise. La falaise, Anna tombe et Bev se raccroche à une sorte de racine. Et là, tout d'un coup, il y a un homme qui tend sa main. Et là, c'est le premier vrai choix du jeu. Enfin, un premier vrai choix qui change rien, mais c'est un premier vrai choix. Qui est soit on lâche la branche et on tombe, soit on prend la main du monsieur, mais on lâche Anna. Dans tous les cas, les deux sœurs meurent. Donc un an après, Josh organise une soirée avec tous les membres de la clique. Donc tous sauf Anna et Beth qui sont décédés malheureusement, qui n'ont toujours pas été retrouvés. Et Josh, quand il les invite, c'est pour se réconcilier tous et oublier un peu cette histoire qui les a tous un peu choqués. Donc Mike à présent n'est plus en couple avec Emily, il est en couple avec Jessica et son ex petite amie Emily est en couple avec Matt. Et dans l'histoire il y a Chris, un personnage très que j'aime beaucoup, qui est en crush sur Ashley, qui veut se rapprocher avec Ashley. Donc en gros le but du jeu c'est de faire survivre tous les personnages jusqu'à l'aube. En fait Until Dawn ça veut dire jusqu'à l'aube. Donc voilà, c'est un peu le but du jeu. Donc moi vraiment pourquoi j'ai beaucoup aimé ce jeu, c'est parce que c'est très simple, hein. Parce que j'adore les jeux où il y a des choix. Donc par exemple avant de jouer avant de Until Dawn, je jouais beaucoup aux jeux vous savez où il y a des messages, il y a des conversations et tu choisis tes messages. Et en fonction des messages que tu envoies, ça va changer le cours de l'histoire. Donc un peu comme le jeu Friendzone sur téléphone, voilà, qui est un très bon jeu, j'ai beaucoup aimé le 4, sauf que j'ai toujours pas réussi à le finir, et ça j'ai vraiment le seum. Donc bien sûr la première fois que j'ai joué Until Dawn, bah déjà je me suis pissé dessus, et ensuite coup de foudre, parce que voilà quoi, c'est un jeu où il y a des choix, et en fonction des choix l'histoire elle est folle. Elle est folle l'histoire, hein. Quand vous jouez au jeu et que vous finissez l'histoire, vous êtes en mode mais waouh, waouh. Voilà. Et alors écoutez moi je suis en train de suer parce que j'aurais dû enlever mon ventilateur parce que parce que sinon ça fait que c'est horrible. Du coup ben là je suis en train de mourir de chaud. Et heureusement que c'est bientôt la fin de cette vidéo. Donc du coup voilà, j'ai kiffé l'histoire du jeu, l'ambiance, les personnages, les scénarios, mais pour moi même. Voilà, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je vous laisse là. J'espère, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, c'est plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine les gars, on se retrouve la semaine prochaine, c'est ce que j'allais dire. On se retrouve la semaine prochaine les gars, ciao.